Ce grâce à toi Yuru? C'était moi qui avais choisi cette belle fille il y a 3 ans. Maintenant qu'elle est revenue en plus, elle porte l'enfant de notre famille Fan. Si tu es intelligente, divorce immédiatement de mon fils. Bande d'ingrats. Il y a 3 ans, le groupe Fan a été confronté à une crise financière. Sans mon aide secrète, vous auriez déjà fait faillite. Fan Yishen m'avait sauvé à l'époque, alors par gratitude. J'ai aidé le groupe Fan à surmonter cette épreuve, mais je n'aurais jamais imaginé recevoir de l'ingratitude en retour. Yuyunonce, petite campagnarde sans éducation. Profite de tout ce que tu peux, tu te crois supérieur maintenant. Il reste encore des choses à faire dans la cuisine, dépêche-toi d'aller aider. Ah donc c'est vrai que tu n'es qu'une domestique. Si ce n'était pas pour le boss Fan, ce genre de personne n'aurait probablement jamais eu l'occasion de nettoyer ce genre de fête de toute sa vie. Ah. Domestique. Si Fan Yishen ne m'avait pas épousé, vous n'auriez probablement jamais eu l'opportunité de me rencontrer de toute votre vie. Toutes les personnes ici aujourd'hui sont des figures influentes de Kyoto. Les seuls qui peuvent dire que nous n'avons pas les qualifications sont les Gu, la famille du magnat. Ne me dis pas que tu es la fille unique du magnat. Et si je te dis que c'est vrai? Yuyunonce, ne pense pas que juste parce que tu portes le nom de Gu, ça fait de toi la princesse de la famille Gu. Si tu étais réellement la fille unique du magnat, comment la famille Gu aurait-elle pu te laisser être une servante pendant 3 ans? Exactement. Le magnat Gu protège toujours sa fille, il ne laisse jamais personne la voir. Toi tu as sûrement profité d'un moment d'inattention. Ah. Dégage vite, ne fais pas honte à la famille Fan ici. Moi faire honte à la famille Fan? Assez. Je vais t'emmener changer de vêtements. Fan Yishen, pourquoi changer de vêtements? Où es-tu allé aujourd'hui? À la fin du mois chez le magnat Gu, ils vont organiser un grand défilé de mode. Yuru m'a mis en contact. Je suis allé à Kyoto. Tu n'avais aucun voyage prévu pour Kyoto aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Cette Yuru. Est-ce que l'enfant dans son ventre est le tien? Cette affaire ne te concerne pas. Si tu me détestes, divorçons. Mais tu ne peux pas tromper pendant le mariage, encore moins mettre une autre femme enceinte. Ne me regarde pas avec ces yeux sales. Tu n'es pas plus propre que moi. Je suis sale Fan Yishen. J'ai fait de mon mieux pour t'aider à traverser les 3 années les plus difficiles de l'entreprise. J'ai servi toute ta famille. Et j'ai supporté toutes les insultes de ta famille. J'ai tout supporté. Et toi, qu'as-tu fait? Si tu veux toujours être Madame Fan, ferme les yeux sur tout cela. Yuru est enceinte. Son enfant est un enfant. Et le mien alors? Le tien quoi? Rien. Fan Yishen, divorçons. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que nous devons divorcer. Le bébé a presque 2 mois. Tu n'as pas pu résister, tu es retourné vers cet homme. Même si papa et maman divorcent, maman te fera grandir en sécurité. Qu'est-ce que tu fais? Je te conseille de bien te comporter. Il vaut mieux rester à sa place et ne pas convoiter ce qui ne t'appartient pas. Tu rêves l'enfant dans ton ventre. N'est qu'un bâtard. Il ne mérite pas un si beau cadenas de sécurité. Tu oses me frapper. Fan Yishen n'est qu'un torchon. Si tu l'aimes, je te le donne. Toi. Mais l'enfant est ma limite. Mademoiselle Gu, je t'en supplie, ne me fais pas de mal, pardonne-moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Mademoiselle Gu, frappe-moi, insulte-moi, mais ne fais pas de mal à l'enfant dans mon ventre. Guyunonze, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Gu, ah. À l'aide Yishen, à l'aide.
À l'aide. Yuru. Vite, sauvez Yuru Yishen, sauvez-moi. Yishen Yishen. Yishen. Ça va vite. Et il y a encore quelqu'un là-bas. Fan Yishen. Tu sais bien que je ne sais pas nager. Yishen, ne t'en prends pas à Yunonz. Tout cela est de ma faute. Je n'aurais pas dû venir te déranger alors que je savais que tu avais une famille. Mais pourrais-tu la convaincre de ne pas faire de mal à mon bébé dans mon ventre? Qu'est-ce que tu dis? Liu Yuru. De quoi tu parles, c'est toi. Qui m'a poussé? Tu mens sans réfléchir. Yuru est enceinte, elle ne mettrait pas la vie de son enfant en danger pour t'accuser. Vous êtes tous aveugles. Tais-toi Gyunonz, si quelque chose arrive au bébé de Yuru, je te ferai payer. Fan Yishen, tu m'as frappé. Frère, une femme aussi méchante qu'elle devrait être chassée de la famille Fan Lulu. Tu dis n'importe quoi. Yishen, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû venir perturber votre relation de couple Yuru. C'est de ta faute. Tu nous as quittés il y a 3 ans Yishen. Sinon cette fille de la campagne ne serait même pas qualifiée pour être bonne chez nous. Dégage. Fanlu. Mon ventre a. J'ai très mal, appelle le docteur Wang pour examiner Yuru. Mon petit-fils ne doit rien avoir. Docteur Wang, venez à l'arrière. Gyunonz. Retourne dans ta chambre et pense-toi ce qui s'est passé aujourd'hui. Je peux oublier, mais j'espère que c'est la dernière fois. Appelle une ambulance. J'ai très mal au ventre. Ça va. Mon enfant. À mon ventre. J'ai encore plus mal, sauve-moi. Quelqu'un sauve mon enfant. Bébé, tiens bon. Je vais te sauver. Docteur Wang, je vous en supplie, sauvez-moi. J'ai tellement mal au ventre. Ce n'est qu'une chute dans l'eau à qui tu fais pitié. Si quelque chose arrive au bébé de Yuru, tu seras un meurtrier, tu exagères vraiment. Yuru est enceinte comme toi, elle est tombée et elle va bien. Docteur Wang, je vous en supplie, sauvez-moi. Je vous en supplie, sauvez-moi. Gyunonz, arrête de faire des scènes ici. Tu as fait quelque chose de si grave aujourd'hui et tu ne te repens toujours pas. Fan Yishen. Pourquoi tu ne me crois pas? J'ai aussi un bébé dans le ventre. Frère. Fan Yishen, qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon téléphone. Qui est cet homme qui te tient tant à cœur? Gyunonz, c'est ton amant, n'est-ce pas? Mon frère est si beau, il ne mérite pas d'être le plus beau du monde. Nous aurons un enfant plus tard. Tu veux un garçon ou une fille? J'aime les deux. Alors nous en aurons plusieurs, d'accord. Mon bébé. La souffrance de la grossesse une fois suffit.
Si quelque chose arrive au bébé de Yuru, je te ferai payer. Fan Yishen. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir épousé. Nous ne nous reverrons plus jamais. Ah, Qu'est-ce que tu dis pour cet homme? Tu veux divorcer de moi. Salope, salope, arrête de faire semblant, sors de notre famille Fan. Younons. frère. Qu'avez-vous fait d'elle? La personne que je chéris tant. Comment osez-vous la piétiner ainsi? Frère, je veux rentrer à la maison. D'accord. Rentrons à la maison. Arrête-toi. Elle est ma femme, que veux-tu lui faire? Femme. Je pense que celle-là est ta femme. Puisque tu ne peux pas lui donner le bonheur. Alors va-t'en. Comment cela a-t-il pu arriver? Docteur Wang, je vous en supplie, sauvez-moi. Fan Yishen. Pourquoi tu ne veux pas me croire? J'en ai aussi dans le ventre. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir épousé. On ne se reverra plus jamais. C'est pas vrai. Younons. Le numéro de plaque, c'est Yana 59. Vérifie pour moi à qui appartient la voiture Yann à 59. C'est Boss Fan. Pas étonnant que Guillunonze soit si arrogant maintenant. Elle s'est accrochée à un riche. Ferme-la. Pourquoi tu t'énerves contre elle? Regarde le gars tout à l'heure. Il protège Guillunonze comme ça, peut-être que l'enfant dans son ventre ne n'aime pas de toi. Oui, oui, si l'enfant était de toi. Pourquoi elle ne t'a pas dit qu'elle était enceinte? Lulu, bien que Mademoiselle Du et ce gars tout à l'heure était assez proche. Mais comment Mademoiselle Du pourrait être ce genre de personne? En fin de compte, c'est de ma faute. Yishen, je n'aurais pas dû revenir. Je t'ai causé des ennuis, Yuru. Comment ça peut être de ta faute? Ce que tu portes dans ton ventre, c'est le futur héritier de la famille Fan. Tu es la grande bienfaitrice de notre famille Fan. À propos, Yishen, c'est une invitation. À la soirée commerciale organisée par la ville de Jing à la capitale, ils vont annoncer la première liste des participants au défilé de mode. Regarde. C'est bien toi, Yuru, seul tu peux aider. Notre famille Fan dans les affaires, cette plouc. Elle ne fait que nous ralentir. Réveillé. Younons est réveillé. Mon enfant. Tu vas bien, c'est l'essentiel. Mon enfant. Younons. Mon enfant. Papa Younons est réveillé. Réveillée, elle doit retourner à la famille Fan, elle doit y retourner. Elle m'a laissé ici tout seul, ce vieil homme. Sans jamais s'en soucier, je considère que je n'ai pas de fille ingrate. Younons, papa est encore en colère. Il dit ça sous le coup de la colère, pendant ton absence. Il allait souvent s'asseoir dans ta chambre le soir. Et il a demandé à ses subordonnés de nettoyer ta chambre à fond. Younons, papa est encore en colère peut-être. Retourne chez les Fan pour te mettre à l'abri. Pour éviter de te faire dévorer les yeux. Aujourd'hui, celui qui partira, je lui casse les jambes. Younons ne veut pas partir non plus, n'est-ce pas que le chef de famille ne l'apprécie pas? Allez, arrête de faire l'intéressant ici. Papa.
Je me suis trompée. Ne sois pas en colère contre moi, d'accord? Je pensais qu'après 3 ans à l'extérieur, tu avais oublié cette famille. Papa, je suis désolée. Je n'aurais pas dû te désobéir. Papa ne t'a jamais reproché quoi que ce soit. La famille Fan ne te méritait pas. Mais tu n'as pas voulu écouter, préférant rompre avec la famille pour suivre Fan Yishen. La preuve, papa avait raison. Toute la famille Fan n'a rien de bon. Papa. Je ne serai plus capricieux à l'avenir. Bien quoi qu'il en soit. Content que tu sois de retour. À Younon ce piano. Je l'ai fait installer ici, je me souviens qu'avant. Quand tu étais triste, tu jouais du piano. Si tu es fatigué, joue quelques morceaux, je me souviens qu'avant. Tu jouais si bien du piano. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Allez, laissons le passé derrière nous. Papa, certaines choses ne devraient-elles pas être mises à l'ordre du jour? Oui, notre famille Gu. Un si grand patrimoine pendant les années de ton absence. Tes 2 frères ont été épuisés. Alors dans quelques jours, c'est le banquet commercial annuel de la capitale. Je te confie cette tâche. Mais je viens juste de rentrer. Ah, non ma chère sœur, laisse-nous nous reposer un peu. Exactement. Les manches de mandarin cachent les ordres militaires. Qui dit que les femmes ne valent pas les hommes? Courage. Bien. Waouh, c'est donc ça le banquet commercial. De la famille Gu la plus riche, c'est vraiment luxueux. Yuru, ma sœur, c'est vraiment grâce à toi, Yishen. Ne fais pas cette tête. Un cocktail d'affaires aussi prestigieux, n'oublie pas pourquoi tu es venu aujourd'hui. C'est pourquoi. Vous avez entendu? Aujourd'hui, la grande demoiselle Gu. Il paraît qu'elle va être présente. On dit que la grande demoiselle Gu est vraiment belle. Et en plus, elle est célibataire. C'est elle qui a organisé cette réception. Alors je dois saisir cette chance si je l'épouse. Ce serait une bénédiction venue d'une vie antérieure. Mon fils, quand tu verras la grande demoiselle Gu, va la saluer, on ne sait jamais, elle pourrait te remarquer. Tu n'auras plus à te soucier de collaboration, maman. Mon frère a encore Yuru, n'est-ce pas? Oui, mais si mon fils pouvait être remarqué par la famille Gu, à quoi bon elle? Bon, une occasion si importante. Ne dis pas n'importe quoi, sinon on nous méprisera, allons-y. Alors j'ai bien fait, non? Très bien, digne de notre famille Gu. Ah, au fait, ton frère aîné t'a préparé une surprise aujourd'hui. Commençons. Bonjour à tous. Yishen est mon idole d'enfance. Premièrement, merci aux organisateurs pour l'invitation. Notre premier morceau aujourd'hui est dédié à la grande demoiselle Gu. Ensuite, suivez mon jeu. Accueillons la grande demoiselle Gu sur scène. Younonze aurait dû être là aujourd'hui. Quel dommage. Une si belle scène et Gu Younonze ne peut pas la voir. Elle ne sait pas apprécier. Ne parle pas de cette femme de malheur. Mon fils, c'est l'occasion. Regardez, la grande demoiselle Gu arrive. Waouh, c'est elle la grande demoiselle Gu. Vraiment belle, il y a une telle beauté à Kyoto. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue avant? La classe d'une vraie demoiselle. Même moi, en tant que femme, je suis sous le charme. Younonze. Comment ça se fait que ce soit Heidi Younonze, une fille de la campagne? Comment pourrait-elle être la grande demoiselle Gu? Alors c'est cet homme de l'autre jour qui l'a amenée. Gu Younonze.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas encore divorcé de moi, et tu te montres déjà avec un autre homme. À une soirée, as-tu pensé à la famille Fan? On dirait que récemment mademoiselle Yuyuru a bien nourri notre boss Fan. Il a la peau plus épaisse qu'avant. Ce qui se passe entre nous ne mêle pas les autres. Si boss Fan trouve mes mots désagréables, qu'il s'éloigne de moi. À part le divorce, je ne veux plus avoir aucun lien avec boss Fan. Plus aucune interaction, au revoir. Arrête-toi. Qu'est-ce que boss Fan veut encore? Oh là là, regarde cette tenue. On dirait que tu t'es ici où tu nous méprises. Notre grande famille, tu t'es habillé comme un gentleman. Mais tu as oublié qui tu étais cette soirée. Un paysan comme toi qui vient. Tu n'as pas peur de te ridiculiser en ne comprenant rien. Impudent. Quoi, j'ai dit quelque chose de faux? Mon frère t'a gentiment accueilli. Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais tu l'as en plus harcelé pour qu'il t'épouse. Je pense que tu convoites la fortune de notre famille Fan. De quoi riez-vous? La fortune de la famille Fan, je suis curieux. La famille Fan qui a fait faillite à l'époque, quelle fortune? C'est la montagne de dettes. Ou les propriétés hypothéquées. Toi, Lulu. Arrête, mademoiselle Gu. Aujourd'hui, Yishen est venu pour une affaire importante, qui concerne la survie du groupe Fan. Toi aussi, parle-moi. Que le groupe Fan vive ou meure. Qu'est-ce que ça peut me faire? Guyunonz, tu as toujours été juste. Maintenant, pourquoi es-tu devenu si déraisonnable? Je sais que tu es encore en colère, mais comment peux-tu jouer avec l'avenir de l'entreprise? Pour te venger de moi en agissant ainsi, tu n'es pas différent d'un profiteur. Un lâche. Yishen est débordé par le travail. Il a perdu le contrôle de ses émotions, mais le groupe Fan est le travail de toute une vie de Yishen. Je sais que tu me détestes maintenant. Tu me aimais, si tu veux bien pardonner. Yishen. Je suis prêt à mourir pour toi. Alors meurs. Merci à tous les invités d'être venus malgré vos emplois du temps chargés. Au cocktail d'affaires organisé par la famille Gu aujourd'hui, nous avons également préparé des avantages pour vous tous. Une opportunité de se produire sur scène, y a-t-il des volontaires? Moi ici. Cette demoiselle, elle sait chanter et jouer du piano, n'est-ce pas, paysan? Tu es sûr que tu veux que je monte sur scène? C'est complètement absurde, une si belle demoiselle. Ce sera sûrement un festin pour les yeux et les oreilles, oui. J'ai tellement hâte. Allez-y. Younons, tu peux le faire. Petite sœur, courage. Offre-nous une performance mémorable. Applaudissons chaleureusement. HMPH, je veux voir. Comment tu vas te produire, toi, le paysan? Guyunonz, nous ne sommes pas encore divorcés. Ces paroles et actions représentent la famille Fan. Arrête de faire des histoires. Boss Fan, tu n'as pas vu que c'est ta chère petite sœur qui m'a traîné ici. Elle est encore une enfant, tu veux vraiment te disputer avec elle et faire de notre famille Fan la risée de tous. Boss Fan, tu exagères de plus en plus. Je vais juste jouer du piano, comment ça pourrait nuire à la famille Fan? Guyunonz, après toutes ces années de mariage, je sais bien que tu ne sais pas jouer du piano. Tu ne fais que des bêtises. Boss Fan, tu ne fais que dire que je ne sais pas jouer du piano. Et que tu as peur que je te fasse honte. Alors après toutes ces années, tu ne me connais vraiment pas. Toi. Guyunonz. Quand tu auras ruiné la réception des Gu, on verra si Yishen continuera à penser à toi. Tant mieux, c'est l'occasion pour notre fils d'oublier ce paysan. Younons, sois toi-même. Elle un paysan. Comment pourrait-elle vraiment jouer du piano? C'est trop bien joué.
Gu Yunonz, tu sais jouer du piano. Combien de choses encore me cache-t-elle? Docteur Wang, je vous en supplie, sauvez-moi. Gu Yunonz, arrête de faire des scènes ici. C'est trop beau, oui, une mélodie magnifique. Avec une voix émouvante, mon Dieu. Je sens que je vais pleurer. Putain, ce plouc. A tout gâché. Yunonz est vraiment génial. Je croyais vraiment que je n'y arriverais pas. Tu es vraiment fort. Je te conseille sincèrement de ne pas t'approcher de Gu Yunonz. Cette femme mal intentionnée, elle ne veut que votre fortune. Quand elle a épousé mon frère, elle n'a apporté aucune dot chez nous, elle faisait la cuisine, le ménage et le linge. Mon frère n'a pas trouvé une épouse, mais une bonne à tout faire. Je suis Salifan Yishen. J'ai tout fait pour t'aider à traverser les 3 années les plus difficiles de la compagnie, à servir ta famille et à supporter toutes ces humiliations. J'ai tout enduré. Et toi, qu'as-tu fait? Ce que tu viens de dire, est-ce vrai? Dis-le. Et si c'était vrai, Boss Fan pourrait-il faire en sorte que Madame Fan et Mademoiselle Fan s'agenouillent pour s'excuser, ou pourrait-elle faire ma lessive et ma cuisine comme une bonne? S'excuser, être une servante, une traînée qui a trompé son mari. Tu le mérites. Fais attention à tes mots si tu continues. Je vais te faire jeter dehors. Demande-nous de partir. Tu crois que c'est chez toi? Boss Gu, le banquet commence. Veuillez monter pour votre discours. Parce que... Jetez-les dehors. Boss Bu, je ne savais pas que vous étiez Boss Bu, je suis désolé. Frère, que faisons-nous? Yishen, si cela continue, nous n'aurons vraiment pas le droit d'entrer à la Fashion Week. Oui, mon fils. Dépêche-toi de trouver une solution. Grand frère Gu, bien que notre famille Fan ne soit pas à la hauteur de votre famille Gu, mais nous chasser. Le premier riche Gu ne serait pas content. Oui, oui, et cette fois l'organisateur. C'est Mademoiselle Gu. Il semble que vous n'ayez pas ce droit. Mademoiselle Gu. Vous osez la mentionner. Nous n'avons aucun conflit avec Mademoiselle Gu. Comment ça se fait que ce n'est pas digne? Aujourd'hui, tant que Mademoiselle Gu ne parle pas, nous ne partirons pas. Toi. Bon, laissons tomber, les invités sont les invités. Il est plus important de faire en sorte que la réception se déroule bien. Ce que Mademoiselle Fan vient de dire est vrai, mais maintenant je ne veux pas chercher à savoir, ce n'est plus important. Allons-y. Regardez cette demoiselle. Vraiment, elle a un cœur large. Elle a vraiment de la classe, c'est juste que être pauvre, et alors elle n'a pas mangé son riz. En plus, elle n'arrête pas de parler de ça. Vraiment pas de classe. Il semble que maintenant nous devons trouver rapidement Mademoiselle Gu. J'ai entendu dire que Mademoiselle Gu est déjà à la réception. Maintenant que Mademoiselle Gu est arrivée, pourquoi ne se montre-t-elle pas? Gu Yunonz, je t'ai vraiment surestimé. Je pensais qu'après avoir compris la réalité, tu partirais de ton plein gré. Je ne pensais pas que tu serais toujours aussi tenace. Comment tu penses qu'en te montrant devant Yishen, il va changer d'avis? Je te conseille de vraiment abandonner cette idée. Après toute une vieille chaussure que tout le monde peut porter, Yishen ne s'y intéressera pas. Que dis-tu, toi? Comment ce que je dis est faux? Tu n'as pas encore divorcé avec Yishen. Et déjà tu flirtes avec un autre homme. Tu n'es qu'une vieille chaussure. Tu sais aussi que je ne suis pas encore divorcée avec Fan Yishen. Je suis une vieille chaussure, alors qu'es-tu? Toi. Avant de critiquer les autres, Mademoiselle Liu, regarde-toi d'abord. Je suis très occupée, je pars d'abord. Ne pense pas qu'en te rapprochant de NB tu pourras devenir une phénix. Une famille de haut rang comme la famille Gu ne laissera jamais entrer une campagnarde comme toi finalement. Tu ne pourras qu'être une maîtresse.
En fait, ce jour-là, je n'avais pas si mal au ventre. Mais je n'avais pas imaginé que Yi-Shen me défendrait autant. En passant, j'ai aussi fait disparaître le petit dans ton ventre. Lâche-moi à l'aide. Docteur Wang, je vous en prie, sauvez-moi. J'ai très mal au ventre. À Yi-Shen. Mon ventre, j'ai mal au ventre. Je vais mourir. Si tu continues à jouer avec les mots, je te ferai disparaître aussi, Gu Yunons, tu es fou. Quand je trouverai la jeune maîtresse Gu, tu verras. Dans toute la salle de banquet, je n'ai pas vu la jeune maîtresse Gu. Est-ce qu'elle ne serait pas en train de se reposer ici? Je me demande d'où Gu Yunons ce plouc a obtenu un si bon cadenas de sécurité qui vaut 1 milliard. Parfait pour que je l'utilise pour plaire à la jeune maîtresse Gu. Jeune maîtresse Gu. Est-ce que c'est vous qui vous reposez là-dedans? Liu Yuru. Je vais voir ce que tu veux faire. N'entre pas, j'ai un rhume récemment. Ce n'est pas très pratique. Oh d'accord, jeune maîtresse Gu. Bonjour, je suis Liu Yuru, l'héritière de la famille Yu, et aussi la future épouse du président de la famille Fan. Oh Madame Fan. Alors quel est le rapport avec ta visite? Voilà mademoiselle Gu, votre frère. A été trompé par une femme de basse naissance. Et a menacé d'empêcher la famille Fan de participer au défilé de mode. Vous devez absolument nous rendre justice. C'est surtout l'ex-femme de Boss Fan. Elle est une plouque et elle a couché avec beaucoup d'hommes. Je suis vraiment inquiète pour votre frère, qu'il soit trompé par une femme si immorale. Oh, il y a vraiment des choses comme ça. Exactement, exactement. Cette jeune maîtresse Gu. Je suis venue cette fois, en fait, pour vous offrir un cadeau. Un cadenas de sécurité. Pour vous protéger. Cadenas de sécurité. Bébé, même si papa et maman divorcent. Maman t'élèvera en sécurité. Qu'est-ce que tu fais? Jeune maîtresse Gu. Ce n'est pas un cadenas de sécurité ordinaire. Il provient de la famille royale britannique. Il n'y en a qu'un seul au monde. Seul un tel cadenas de sécurité peut correspondre à votre statut et à votre position. L'enfant dans votre ventre n'est qu'un bâtard. Comment peut-il mériter un si bon cadenas de sécurité? Bon, pose ça là. Alors je le pose ici. Mademoiselle Gu. Concernant la participation de la famille Fan au défilé de mode, veuillez y accorder une attention particulière. Ne vous inquiétez pas. Je vais bien m'en occuper. Yi-Shen. Mademoiselle Gu est déjà convaincue, elle a accepté mon cadeau. Super sœur Yuru, tu es vraiment notre sauveuse. Très bien, Yuru est vraiment compétente. Je savais que le ciel ne laisserait pas tomber notre famille Fan. Mademoiselle Gu ne manque jamais de cadeaux. Comment a-t-elle pu accepter le tien? Tu ne l'aurais pas donné à la mauvaise personne. Non, Yi-Shen. Nous avons vraiment bien discuté. Un jour, je deviendrai certainement la meilleure amie de Mademoiselle Gu. Merci à nos partenaires commerciaux pour leur soutien à la famille Gu. La réception touche à sa fin. Maintenant, je vous prie d'accueillir l'initiatrice du défilé de mode, Mademoiselle Gu, pour annoncer la première liste des sélectionnés. Applaudissez s'il vous plaît. On dit que cette liste a été soigneusement choisie par Mademoiselle Gu elle-même. Si on pouvait obtenir l'organisation du défilé de mode de la famille Gu, on pourrait se pavaner dans Kyoto. Yuru, notre famille Fan est sélectionnée. Il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas tant. Elle a accepté le cadeau, comment pourrait-elle ne pas bien faire son travail? Gu Yunons, même si tu t'es rapproché du jeune Gu, qu'est-ce que ça change? Tant que je peux attraper Mademoiselle Gu, le gagnant final sera moi. Cœur.
Comment ça se fait que ce soit Gu Yunoz? Vous avez attendu longtemps. Est-ce que Gu Yunoz est vraiment la fille du plus riche? Quand on a demandé à mademoiselle Gu de se présenter, c'est elle qui s'est avancée. Les faits sont là si évidents, mais vous ne voulez pas y croire. Cette demoiselle a l'air d'être de haute naissance. Son charisme et sa beauté sont incroyables. Elle surpasse de loin beaucoup de stars féminines. Impossible, elle ne peut absolument pas être la fille de la famille Gu. En fait, tout à l'heure dans la salle VIP, j'ai vu mademoiselle Gu, elle ne portait pas cette tenue. Et même la voix n'est pas bonne. Mademoiselle Gu, dépêche-toi. Je sais que vous et Gu. Mais après tout, c'est un cocktail organisé par mademoiselle Gu. Ne fais pas de problème. Gu Yunoz est descendue. Elle est un pétrin, comment pourrait-il être avec mademoiselle Gu? Il doit être Yuru. J'ai eu une conversation très heureuse avec mademoiselle Gu. Elle est jalouse de nous voir. Elle l'a changé pour annoncer. Ne peut pas être sur la table. Séduire Gu. Ça suffit. Non, j'ai travaillé si dur. Je suis seulement mariée à la dame de la famille Gu. Vous ne pouvez pas laisser cette femme retirer la famille de Fan. Oh, mon estomac me fait mal. Ce ne sera pas le bébé. Yuru, tu n'es pas bien. Comment ça fait mal à l'estomac? Y a-t-il quelqu'un? Tu as mangé quelque chose de pas propre. Oui, sœur Yuru est là. Mais quelqu'un a un mauvais cœur pour vous et votre enfant? Tu dois y réfléchir. Il me semble que je n'ai bu que mademoiselle Gu. Le verre qui m'a été remis. Mademoiselle Gu, je sais que vous êtes fâchée. J'ai volé Yishen. Mais mon bébé est innocent, comment pouvez-vous être implacable? Et pour mes enfants Gu Yunoz. Vous êtes une femme empoisonnée mariée chez nous depuis tant d'années. Je ne suis pas enceinte en regardant la famille de Fan. Vous devez être entre vos mains, heureusement Dieu a des yeux. Yuru est enceinte des espèces de notre famille Fan. Et toi, mais toi. Tout le monde vient commenter. Gu Yunoz, descendez-vous. Je suis ici aujourd'hui. Il représente la famille du groupe Gu. Pas encore qualifié pour me pointer du doigt. Au nom de la famille Guvu et Gu Ngave, le développement a-t-il atteint ce point? Vous venez tous voir mon ancienne belle-fille. Profitant de la famille Gu. Je ne m'attendais pas à être si arrogant ou même oser être au banquet. Il n'y a aucune raison de tuer une femme enceinte. Elle compte sur le soutien des grands et des jeunes. Ciblons délibérément notre famille Fan. Des gens comme toi. Tu as le culot de dire que tu représentes la famille Gu. Tu n'es qu'une maîtresse cachée du jeune Gu. Une amante qui ne peut pas voir la lumière. Tu ne mérites pas d'annoncer la liste des 100. Madame Fan, n'ayez pas peur, nous vous soutenons. Nous vous rendrons justice. Ne vous énervez pas tout de suite. Écoutons d'abord ce que mademoiselle Liu a à dire sur ce qui s'est passé avant de me juger. Je viens de répéter ce qu'il disait sans réfléchir. Plein d'erreurs, ça ne tient pas la route. Si vous ne vous souvenez pas, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Où est-ce que je vous ai donné la boisson? Dans un coin, je crois. Un coin dont je ne me souviens plus très bien. Un coin donc sans caméra de surveillance. Mademoiselle Liu, vous souvenez-vous de quelle boisson je vous ai donné? Du jus d'orange. Je crois que c'était du jus d'orange. Mademoiselle Liu, aujourd'hui, il n'y avait pas de jus d'orange. Seulement du jus de raisin et du jus de pomme. Ah. Je crois que je me suis trompée. Alors, c'était du jus de pomme. Oh désolé mademoiselle Liu, c'est moi qui me suis trompé. Aujourd'hui, il n'y avait que du jus de pomme et du jus de raisin. Il n'y avait pas d'autre jus. Espèce de salope, tu t'es associé avec lui pour nous piéger. C'est moi qui vous piège ou c'est vous qui inventez des histoires? À tous les invités ici présents. Dans toute cette salle de banquet, il n'y a pas un seul angle mort si vous ne me croyez pas. Nous pouvons appeler la police pour clarifier la situation. Non, non, ne le faites pas. Vous n'osez pas, mais moi si. Ah, je me souviens maintenant. Je crois que j'ai mangé un petit gâteau périmé hier soir. J'ai mal au ventre, c'est sûrement à cause du gâteau. Mademoiselle Gu, je suis désolée. Quand j'aurai le temps, je viendrai m'excuser chez vous. Comment pouvez-vous me mentir, vous vous moquez de nous? Inutile de venir vous excuser chez moi. Chez moi, les maîtresses et les chiens ne sont pas les bienvenus. Ah, et mademoiselle Liu. Je viens de vous faire une petite blague. Je ne pensais pas que mes quelques mots pourraient rappeler à mademoiselle Liu la cause de sa maladie. Je suppose que mademoiselle Liu ne devrait pas s'opposer à ce que je dise un petit mensonge. Bien sûr que non. Je devrais vous remercier.
Je me souviens que quelqu'un a dit que je ne méritais pas de représenter la famille Gu ici. Alors laissons le grand frère Gu en parler. Je Gu Younonz. Est-ce que je mérite de représenter la famille Gu ici? Gu Younonz a absolument le droit de représenter notre famille Gu. Si vous mettez en doute Younonz, vous mettez en doute notre groupe Gu. Nous ne coopérons pas avec une telle marque. Quiconque maltraite Younonz maltraite notre groupe Gu. Je Gu Eng ne laisserai pas cela impuni. Gu Younonz, comment puis-je croire que tu n'as aucun lien avec Gu Eng? Il a même utilisé le groupe Gu pour te soutenir. Younonz. Si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à demander. Notre groupe Gu est juste et équitable et capable de résister à l'examen. Contrairement à certains qui ne font que jouer des tours. Perdre votre temps, c'est bon. Maintenant, je vais annoncer la liste des finalistes du défilé de mode Gu. Le groupe Fan. Younonz. Oui. Pourquoi le groupe Fan est-il encore dans la liste? Ces dernières années, avec mon aide discrète, le groupe Fan a un peu de force si nous ne les incluons pas dans le défilé de mode Gu. Ne serait-ce pas donner l'impression que notre groupe Gu est injuste? Il semble que notre Younonz a vraiment grandi. En tant que grand frère, je suis très content. Mais tu n'as pas besoin de penser à tout cela. Tant que tu es heureux avec le défilé de mode Gu, fais ce que tu veux. Je comprends, grand frère, mais exclure directement le groupe Fan. De la liste des finalistes du défilé de mode Gu. Ne serait-ce pas trop facile pour eux? Les laisser faire des efforts jusqu'à la fin pour finalement n'avoir rien. Ne serait-ce pas plus intéressant? Petit malin. Tu as raison. Faisons comme tu dis. Ce doit être Yuru. Le cadeau qu'elle a offert à la grande demoiselle Gu a fonctionné. Yuru est vraiment notre étoile porte-bonheur. Ne regardez pas ce Gu Younonz qui se pavane devant nous. En conséquence, elle ne pouvait pas contrôler la décision de Mademoiselle Gu. C'est une blague qui ne sait pas. Mademoiselle Gu est à la maison de Gu. Je suis l'aimée dans ma main. Elle fredonne vraiment pour un plouc. Je travaille avec Mademoiselle Gu, ça doit être Mademoiselle Gu. Je ne veux pas faire face à Gu Eng. Laissons cette salope percer les échappatoires. Il faut tenir la cuisse de Mademoiselle Gu. Je vais être ma tante Gu Younonz. Toi salope, attendez que je vois Mademoiselle Gu. Avoir de bons fruits à manger. Ne pensez pas que vous êtes monté sur Gu. Vous pouvez vous asseoir et vous détendre. Liu Yuru, bonjour. Que Mademoiselle Gu vous obéisse. Pourquoi? Pourquoi cette serrure est-elle là? C'est drôle, mes affaires ne sont pas là. Mais tu n'as pas honte. J'ai pris mes affaires et je les ai données à quelqu'un. Vos affaires. Cette serrure de sécurité en or vaut plus de 100 millions. Comment tu peux t'offrir? J'ai donné ce verrou en or. Qui est le péquenard? Quoi? C'est toi qui l'as donné. Vous avez dit que vous preniez les affaires de votre famille. Qu'aurait-elle pensé de faire un cadeau à Mademoiselle Gu? Mademoiselle Liu Yuru Gu ne vous a pas troublé. Vous osez venir. Avez-vous besoin de moi pour appeler les gens de Fan? Au fait, dites-leur que vous avez offensé Mademoiselle Gu. Vous osez. Tu vois, je n'ose pas. Vous attendez. Fan Yishen, le type sans yeux. Vous abandonnez pour une femme différente. Je ne peux que me blâmer d'être aveugle. Younonz, pourquoi ne pas prendre votre véritable identité? Dites-leur. Je les ai vus tenir haut et marcher bas. Je veux en parler à la dernière minute du défilé de mode. À cette époque, leur visage devrait être plus amusant. Nous allons. Mademoiselle Gu a dit si elle était d'accord. La leçon Gu Younonz, cette salope. Yuru, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Ah non, ça va. C'est juste que Mademoiselle Gu a dit qu'elle ne nous reverra plus. Elle a dit qu'elle ne s'occuperait plus des affaires de la société. Mais Mademoiselle Gu a dit que Gu Yangxi dans la famille Gu n'était qu'un bouffon. Elle nous a dit de ne pas nous inquiéter. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Ce week-end, il y a une vente aux enchères d'antiquités. Tu représenteras notre famille Gu. Alors frérot, tu me donnes combien de budget? Tu enchériras autant que je te rembourserai. Mais dans notre famille Gu, il y a une tradition. C'est que quand on participe à une enchère, il faut absolument remporter l'objet. Ne laissez aucune chance aux autres.
Je connais les préceptes de la famille Gu. Prendre le chemin des autres pour qu'il n'ait plus de chemin. Mais il y a un trésor que tu dois obtenir à tout prix. Il faut absolument l'avoir. Quel trésor! Qui rend notre jeune maître Gu si déterminé. Et frère. La vente aux enchères d'antiquités dans quelques jours. Tu pourrais venir nous faire honneur. Non, et attends. C'est mon oncle qui m'a confié l'organisation. Il a dit que s'il y avait la moindre erreur, il me casserait les jambes, je t'en supplie. Viens sur place pour tout vérifier. Frère, mes jambes dépendent de toi. Ok, envoie-moi l'adresse. Je ne pensais pas te voir dans ce genre d'occasion. Une sauvageonne de la campagne. Tu sais faire la différence entre un œil de poisson et une perle. Pour venir à une vente aux enchères d'antiquités, il y a beaucoup de choses que tu ignores sous le grand soleil. Quoi, tout ce qui te surprend est illogique. Ça montre juste que tu as encore des choses à apprendre. Maintenant que Mademoiselle Gu a grimpé plus haut. Elle n'est plus la même. Avant, je ne t'avais pas remarqué. Tu es si éloquent. Je dis juste ce qu'il faut à qui il faut. Ça n'a rien à voir avec grimper ou non. Quel rapport avec le fait de grimper plus haut? Vous, Mademoiselle Gu. Je sais que vous êtes malheureuse à cause de votre divorce avec Yishen, mais vous n'avez pas besoin de vous en prendre à ma mère. Après tout, elle veut votre bien. Comme aujourd'hui à la vente aux enchères de bijoux, il y a des personnalités politiques et des hommes d'affaires avec vos origines. Une fille de la campagne. Vous ne savez vraiment pas ce qui est bon. Avez-vous déjà vu quelque chose de valeur? Et vous osez imiter les autres en expertisant les trésors, c'est ridicule. Quelles sont vos qualifications pour participer à cette vente aux enchères d'expertise de trésors? Vous voulez peut-être profiter de la foule pour vous faufiler. Eh bien, elle n'a pas de carte d'invitation. Sortez-la vite. Ne laissez pas n'importe qui entrer. Cela diminue le niveau de cette vente aux enchères. Bonjour, madame, montrez-moi votre carte d'invitation. Notre carte d'invitation est bleue. La sienne est dorée. Ce n'est sûrement pas une fausse. Vous n'avez vraiment pas honte. Pour vous accrocher à mon frère, vous êtes prête à tout. Mais heureusement mon frère vous a largué. Sinon vous auriez déshonoré notre famille Fan. Fan Yishen a trompé sa femme et a même engrossé sa maîtresse. Ces deux amants se promènent partout maintenant. Je pensais que votre famille Fan avait déjà perdu toute dignité. Vous. Ne soyez pas trop contente. Attendez de vous faire expulser Si vous voulez entrer. Alors agenouillez-vous et suppliez-nous, nous serons magnanimes. Nous pourrions vous laisser entrer. Pourquoi faire quelque chose d'aussi honteux, Mademoiselle Gu? Si vous êtes prête à présenter des excuses à ma mère, nous pourrions peut-être aussi intercéder en votre faveur. La carte d'invitation dorée est réservée aux VIP. De la vente aux enchères d'expertise de trésors, il n'y en a qu'une seule. Mesdames et messieurs, faites attention à vos paroles. Madame, entrez s'il vous plaît. Mademoiselle Fan, vous êtes si cultivée. Comment se fait-il que vous n'ayez jamais vu de carte d'invitation VIP? Vous feriez mieux de me supplier. Je pourrais aussi être magnanime et vous emmener à l'intérieur pour voir le monde. Comment pourriez-vous avoir une carte d'invitation VIP? Vous n'êtes qu'une paysanne, je n'y crois pas. Invitant, famille Chou. Je me demandais pourquoi tu avais cette invitation VIP. En fait, tu l'as volée à ton amant. Pourquoi tu fais le malin ici? C'est écrit noir sur blanc ici. La personne invitée est la famille Gu la plus riche. Mademoiselle Gu, tu as obtenu cette invitation par des moyens malhonnêtes. Tu ne connais probablement pas les règles ici. Tous ceux qui viennent participer doivent préparer un objet de collection pour la vente aux enchères. Sinon, même si tu as une invitation, tu ne pourras pas entrer, paysan. Quel trésor précieux pourrait-elle avoir? Elle essaie probablement de tromper les gens. Devrais-je t'appeler Mademoiselle Fan? Ou Mademoiselle Chou? Qu'est-ce que tu veux dire? Si je me souviens bien. Cette vente aux enchères est organisée par la famille Chou. Tu es ici à vérifier les invitations et à douter des collections. Votre famille Fan est-elle la police du Pacifique pour s'occuper de tant de choses? Arrête de dire des bêtises ici. Je pense que tu n'oses simplement pas. Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Mais osez-vous parier avec moi? Si ma collection n'est pas à la hauteur de cette vente aux enchères, je quitterai immédiatement la vente aux enchères. Sinon, vous trois dégagez. Je n'ai pas peur de parier. Ce n'est pas la broche en jade qui a été vendue pour 1 milliard. La broche en jade
après que le patriarche de la famille Gu l'ait achetée. Il l'a offerte à sa fille comme cadeau d'anniversaire. Comment est-elle entre ses mains? Elle s'appelle aussi Gu. Serait-elle la mystérieuse fille du milliardaire? Ridicule. Comment pourrait-elle être la fille du milliardaire? Elle est juste une fille de la campagne. La femme répudiée de notre famille Fan. Mademoiselle Gu. La règle immuable de cette vente aux enchères de bijoux. Toutes les collections. Si elles sont découvertes comme étant des contrefaçons, la police sera appelée sur le champ et tu finiras en prison. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Apporter des faux à la foire au trésor, c'est chercher des ennuis. Il s'est avéré être un faux. J'ai dit que la maison du quartier. Comment atteindre la fille de l'homme le plus riche Gu? L'invitation est volée. La collection est également fausse. Comment ces personnes peuvent-elles participer? Vente aux enchères de trésors. L'hôte Shu Lao est là. Soyez audacieux, mais je veux voir. Qui a mis le faux ici? Shudong. Certaines personnes veulent utiliser des produits contrefaits pour se mêler à la conférence d'évaluation. Vous devez punir sévèrement. C'est la fille sauvage de la campagne. Gu Yunuz. Shudong, c'est ma collection. Veuillez goûter. Comment mademoiselle Gu a-t-elle eu cette broche? Quelqu'un l'a envoyé. Yo. Est-il nécessaire de dire que cela a été donné par quelqu'un d'autre? Je ne connais pas le vrai ou le faux pour clarifier la relation. Je te dis ce que tu as apporté. Je dois supporter les conséquences. Cette femme est pleine de mensonges, donnez-lui une leçon. Quand est-ce que je dis que c'est faux? C'est clairement vrai. Ce n'est pas possible. Le corps principal de cette broche émeraude, c'est une émeraude rare. La couleur est aussi forte que la mer profonde, limpide comme si condensé de milliers d'années d'aura des montagnes et des rivières. Le savoir-faire est encore plus ingénieux et plus important. Il a été porté par la princesse royale Mgu. Donnez cette broche à votre fille. Est-ce encore plus profond? Ce n'est pas possible. Si vous doutez de mon jugement, parlez de votre opinion. Je suis. Mademoiselle Fan ne peut pas dire pourquoi. Ici la personne encadrée aux dents vides. C'est l'éducation de votre famille, admirez-vous. Tu as osé parler de notre famille. Madame Fan pensait que j'étais celui qui vous a battu et grondé. Gu Yunuz n'a pas de tempérament. N'oubliez pas mon pari avec vous. Si ma collection mérite cette vente, ce sont vous trois. Oui, bon ou mauvais. Sans aucun goût, vous ne méritez pas d'être ici. À ma vente aux enchères. Monsieur Shu, je vous en prie, mon frère est Fan Yishen. Il est ami avec votre neveu Shu Yuanfeng, s'il vous plaît pour lui. Ne nous expulsez pas, d'accord? Vous avez offensé cette demoiselle. Si elle ne tient pas rigueur, j'agirai comme si rien ne s'était passé. Gu Yunuz, vous êtes magnanime. Je manquais de discernement. Ne nous en veuillez pas. Je ne peux pas être expulsé d'ici. Sinon je perdrais toute dignité. Comment pourrais-je ensuite épouser quelqu'un de haut rang? Bon, Gu Yunuz Lulu est jeune. Elle est immature, ne lui en veuillez pas. Est-ce ainsi que la famille Fan demande pardon? Appelez les gardes. Gu Yunuz, j'ai tort. S'il vous plaît, vous étiez ma belle-sœur, laissez-nous partir. Assez, ne me dégoûtez pas avec ces paroles. Je suis magnanime. Je ne m'abaisserai pas à votre niveau. Puisque ce jeune ami l'a dit. Cela s'arrête ici, mais lors de la prochaine vente aux enchères. Soyez sage. Sinon, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Être simplement expulsé de la fête, c'est trop facile pour vous. Attendez, aujourd'hui je vais vous faire vraiment saigner. Mademoiselle Gu, si vous ne le prenez pas mal, asseyons-nous ensemble. Maintenant vous osez me faire agenouiller en public, me faire perdre toute dignité. Je ne vous laisserai pas faire. Boss Fan est trop beau. N'est-ce pas l'idéal humain? Pas étonnant que la fille de la famille Liu soit si fascinée par lui. J'ai entendu dire que Boss Fan a divorcé de son ex-femme à cause d'elle. À cause d'elle, la pauvre ex-femme. Yu Yuru ressemble vraiment à une manipulatrice. Dans moins de 2 ans, Boss Fan la laissera tomber. À Shen, je n'ai vraiment pas le choix. Ces sièges au premier rang. Mon oncle les a réservés à l'avance, je n'ose pas les changer. Boss Gu n'est toujours pas là. Il ne viendra peut-être pas. Mon Dieu, de quelle famille est cette demoiselle? Elle a tellement de classe.
Une femme si belle, elle devrait être avec moi. Shu Yuan Feng. J'ai vu que je n'étais pas là avec mon oncle. Est-ce le mariage que mon oncle m'a présenté? Je suis trop disposé. Asseyez-vous, ne la frappe pas. C'est ma femme. Mais bientôt devenir ex-femme. Ce n'est pas elle. C'est ta sœur qui a dit que le pecnard. C'est une fée. Ce grand frère, tu es aveugle ou stupide. Ce n'est pas 100 fois plus fort que Liu Yuru. Gueng a demandé à Mademoiselle Gu d'assister en son nom. Je ne sais même pas. Bienvenue à cette vente aux enchères caritatives. Ce qui suit est notre premier article aux enchères. Jadeshi des 5 dynasties et des 10 pays. Prix de départ de 1 million. 15 million. 2 millions. 310 000 fois. 5 millions. Je veux voir si tu sautes. 6 millions. 9 millions. 10 millions. Ce premier lot ne vaut pas autant d'argent. Prenez ce numéro maintenant. Tu dis que je devrais remercier l'ex-belle-sœur. Merci belle-sœur. 1000, 10 000 fois. Le modèle de la maison de vente aux enchères Yandushu est de 10 millions et Shiyu des 5 dynasties et des 10 royaumes. Que ce soit un homme ou un objet. Tant que je le veux, tu ne pourras jamais m'attraper. Quelle est la façon dont cette femme est trop riche? Être riche, c'est être riche, mais le cerveau n'est pas bon pour LZ. Cette chose ne vaut pas le prix. C'est vraiment stupide. Le deuxième lot de peinture à l'encre. Prix de départ de 1 million. Ce tableau semble banal. Les informations d'introduction sont si vagues. Ce ne sera pas une attente excessive pour remplir le nombre, ne dites pas 1 million. Je veux voir que cela ne vaut même pas 100 000 yuan. Quel sera le gros tir? 5 millions. J'ai vraiment eu la tête pour prendre ce tableau. Je n'ai jamais vu cette femme. Le jade vient d'être vendu à un prix exorbitant. Maintenant ce tableau en lambeaux est aussi mis aux enchères. Quel mauvais goût. Assieds-toi, Gu Yunonz. Tu as délibérément fait monter les prix tout à l'heure et m'a fait dépenser cet argent inutilement. Je vais te faire goûter à ton propre médicament. Et si cette salope réutilisait ces vieilles ficelles? Pour être prudent, laissons Fanlu cette idiote jouer le rôle du pigeon. Lulu, cette femme t'a humilié tout à l'heure. C'est le moment idéal pour te venger, puisqu'elle est si désireuse de dépenser cet argent inutilement. Alors donnons-lui un prix qui lui plaise. Cette femme m'a fait perdre la face aujourd'hui. Je vais lui donner une leçon. 10 millions. 25 millions. 30 millions. Maman, je vais enchérir une fois de plus. 31 millions. Mademoiselle Gu, ce tableau ne vaut vraiment rien. Je te conseille de ne pas surenchérir. Bien que j'aime beaucoup ce tableau. Mademoiselle Fan est si généreuse. Je ne veux pas lui prendre ce qu'elle aime. Maman, que devons-nous faire? Idiote, c'est plus de 30 millions. Pour un tableau en lambeaux. C'est la faute de cette Gu Yunonz. Tais-toi, ne nous ridiculise pas davantage. Y a-t-il quelqu'un d'autre pour enchérir? 31 millions une fois. 31 millions 3 fois. 50 millions. 50 millions vendus, félicitations. Magnifica. Mademoiselle Gu les a vraiment manipulés avec maestria. Leur petit jeu n'est rien face à Mademoiselle Gu. J'apprécie de plus en plus Mademoiselle Gu. Tu oses. Je plaisante, tu me prêterais bien un peu de courage. Je n'oserais jamais avoir de mauvaises intentions envers ma belle-sœur. Gu Yunonz, tu as changé, tu me sembles si étrangère. Ou est-ce que c'est toi depuis le début? Je ne t'ai jamais vraiment comprise. Gu Yunonz, tu m'as fait peur exprès. Mademoiselle Fan, depuis que j'ai quitté la famille Fan. La famille Fan est tombée si bas qu'elle ne peut même pas sortir 30 millions. Regarde comme tu as eu peur tout à l'heure. De quoi te vantes-tu? Tu as juste dépensé une grosse somme d'argent. Et tout ce que tu as obtenu, ce ne sont que de vieilles ferrailles bon marché. Tu n'es qu'un pigeon facile à plumer.
Tout à l'heure à l'entrée, j'ai demandé à mademoiselle Fan de m'évaluer ses bijoux. Elle a bégayé pendant un long moment sans rien dire de concluant. Et maintenant elle se prend pour une experte en trésors. D'un seul coup d'œil elle peut voir que cette peinture ne vaut rien. Il y a tellement d'experts ici. Ils ne voient pas sa valeur comme toi venant de la campagne. Peux-tu prétendre le contraire? Ne trouves-tu pas ça ridicule? Ça suffit, Guyunonze. Ce n'est pas un endroit pour tes pitreries. C'est juste un tas de vieux trucs sans valeur. Si tu nous soupçonnes, pourquoi ne pas aller demander à Mchou? Il est une figure importante dans le monde des experts en trésors. Mchou, pourriez-vous évaluer ceci et montrer à ces jeunes arrogants qui a raison et qui a tort? Caissière, cela ne vaut vraiment rien. Je l'avais bien dit, c'est juste un objet sans valeur. Mademoiselle Gu, avec vos paroles insensées. Vous avez remis en question notre jugement, ne pensez-vous pas devoir vous excuser auprès de nous tous? Excuse-toi. Excuse-toi. Excuse acceptée. Guyunonze, arrête tes bêtises. Excuse-toi auprès de tout le monde. Mchou, mademoiselle Gu vous demande. Bien. Arrête de faire des mystères. Penses-tu vraiment que tes petits tours puissent tromper les experts ici présents? Ne fais pas honte avec tes ruses apprises à la campagne. C'est le tableau des montagnes et des fleuves à 10 000 lieues. Et bien n'est-ce pas le légendaire tableau des montagnes et des fleuves à 10 000 lieues? Qui aurait pensé qu'il apparaîtrait ici? Aujourd'hui, j'ai vraiment vu quelque chose d'extraordinaire. Sa valeur est digne d'un trésor national. 20 milliards de yuan ne serait même pas un prix excessif, que dis-je, 20 milliards? C'est un trésor inestimable. La peinture que je t'ai demandé de photographier est en fait le légendaire tableau des montagnes et des fleuves à 10 000 lieues. Pendant la guerre contre le Japon, pour empêcher qu'il ne tombe entre les mains des Japonais, quelqu'un a utilisé des produits chimiques pour la transformer en une peinture à l'encre banale. Cette peinture seulement dans l'obscurité, sous une lumière spéciale, révélera son véritable visage. Sans parler de sa valeur intrinsèque, sa signification historique est également très importante. T'inquiète pas frérot, je te le ramène, c'est sûr. Impossible, Guyunonze, c'est juste une paysanne. Comment elle pourrait reconnaître ce qu'est un tableau des 10 000 montagnes et fleuves? Le directeur Chou est très respecté dans le monde de l'expertise des trésors. S'il est sûr, alors ça ne peut pas être faux. Yunonze, vraiment félicitations à toi d'avoir acquis une peinture d'une valeur inestimable. Mais est-ce que tu as autant d'argent? C'est une valeur de 50 millions. Juste 50 millions, je paie par carte. La carte ne passe pas. Impossible. Voici 500 000 si lors de la vente aux enchères. Guyunonze veut enchérir et payer pour Bangyu. Tu trouves un moyen pour qu'elle ne puisse pas payer. Fais-la perdre la face. Oui. Juste 50 millions. Je croyais que tu avais vraiment gravi les échelons. Mais en fait, tu n'as pas un sou. Et tu fais encore le fier. C'est vraiment se donner des airs qu'on n'a pas. Et c'est avec celle-ci. Mademoiselle, celle-ci ne passe pas non plus. C'est vraiment ridicule, tu n'as pas d'argent. Et tu blâmes la machine à cartes. Milgueng ne te traite pas si bien que ça. Mademoiselle Gu. Après tout, tu as une histoire avec la famille Fan. Pourquoi ne pas demander à ta mère de te rappeler cette vieille histoire, peut-être qu'il soit prêt à t'aider à payer cette somme. Je suis magnanime, je ne vais pas te tenir rigueur. Je vois cette peinture, vous tous. Avec vos visages d'opportunistes. Vous ne trouvez pas ça drôle? Directeur Chou, avez-vous votre carte aujourd'hui? Pourriez-vous me la prêter pour essayer? Bien sûr. Désolé, la carte du directeur Chou ne passe pas non plus. Je vais changer de machine. Ce n'est pas nécessaire, j'ai déjà envoyé un message à la banque. Ils vont apporter l'argent en espèces une minute et c'est là. Aujourd'hui je vais vous montrer. Face à la véritable puissance. Toute ruse est vaine. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Si confiante, si rayonnante. Et tout ça à cause de Gueng. Tu sais. 50 millions, c'est quoi comme somme? Arrête de faire semblant, tu vas finir par supplier à genoux. Mademoiselle Bu, que voulez-vous dire?
Je m'inquiète juste de la situation financière de Mademoiselle Liu. Après tout, 10 millions, ce n'est pas rien. Une vente aux enchères, ce n'est pas un jeu. Si tu enchères et que tu ne paies pas, tu seras légalement responsable. J'avais prévu de payer secrètement avec la carte de Yishen. Il ne ferait pas d'histoire. Mais payer avec sa carte en public. Et que la vieille Yu Lifen sache que je dépense autant l'argent de son fils. Elle va me déchirer. Quoi, Mademoiselle Liu a l'air d'avoir quelque chose à cacher. Pourquoi ne pas laisser la famille Fan payer pour toi? Qu'est-ce que tu racontes? Yuru n'est même pas encore mariée. Qu'est-ce que ça veut dire de dépenser notre argent? Allez Yuru, dépêche-toi de payer, tout le monde nous regarde. On ne peut pas se permettre de perdre la face. 50 millions juste comme ça. Gueng est si bon avec toi. Je te rappelle gentiment, si tu n'as pas 10 millions en liquide, tu peux mettre en gage tes bijoux, c'est acceptable. Comptons maintenant. Gu Yunons, espèce de salope. Tu m'as insulté ouvertement et secrètement pendant plus de 3 ans. Tes insultes sont si pauvres. Tu as fait monter les enchères express pour me faire dépenser une fortune. Et tu m'as humilié en me faisant vendre mes bijoux en public. J'ai participé honnêtement aux enchères froides. Qu'est-ce que tu manigances, Mademoiselle Liu? On ne fait pas de fausses accusations ici. Et puis je ne m'attendais pas que Mademoiselle Liu, qui se prétend si noble, ne puisse même pas sortir quelques millions et doivent mettre ses bijoux en gage. Arrête, espèce de salope. Lâche-moi. Rends-le-moi. Fanlu m'a dit qu'avant, quand tu étais chez les Fan, tu traitais ce bracelet comme la prunelle de tes yeux. Personne ne pouvait y toucher, mais je vois que ce n'est pas quelque chose de très précieux alors. C'est très important pour toi. Non, c'est un souvenir de ma mère. Liu Yuru. À l'aide, quelqu'un. Quelqu'un peut sauver mon enfant, à l'aide. Mademoiselle Gu. Lève-toi. Tante, sauvez-moi. Yuru, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a blessé comme ça? Comment ça a pu arriver? Je viens de croiser Mademoiselle Gu dans les toilettes. Je l'ai saluée. J'ai voulu faire la paix avec elle, mais elle n'a pas accepté. Alors quand je partais, elle m'a retenu. On s'est disputé. Et puis le vase s'est cassé. J'ai beau m'excuser, ça ne sert à rien. Alors, à Guyanxi, tu as osé blesser Yuru. Si mon petit-fils est perdu, tu paieras de ta vie. Attendez, il doit y avoir un malentendu. Si ce n'est pas elle, qui d'autre? Peut-être que c'est Yuru elle-même. Elle s'est coupée. Yuru a si peur de la douleur. Gu Yingxi, c'est toi qui l'as fait. C'est moi, et alors? Tu vas la venger. Je te le demande encore, Gu Yingxi. C'est toi qui l'as fait. Yishen, elle a déjà avoué. Pourquoi tu continues à vérifier? Yishen, regarde. Regarde comment tu as pu épouser une femme aussi cruelle. Yuru est enceinte. Elle veut la vie de Yuru. Gu Yingxi, quand tu étais chez les Fan, tu n'étais pas comme ça. Tu étais douce, pas du genre à agir ainsi. À être si violente. Fan Lu, tu exagères un peu. Gu Yingxi, excuse-toi auprès de Yuru. Gu Yingxi, tu vas trop loin. Elle est enceinte. Tu m'as frappé. Je t'ai frappé parce que tu le mérites. C'est un souvenir de ma mère, même si je te gifle. Ça ne serait pas trop. Ma mère est morte quand j'étais petite. J'ai presque oublié son visage. Je ne peux que me souvenir d'elle à travers ses affaires. C'est mon seul lien avec elle. Ne t'inquiète pas, je serai là pour toi. Aujourd'hui vous êtes tous là, je vous le dis. Je jure de ne jamais coexister avec Liu Yuru. Si je manque à cette promesse, que ce soit comme cette épingle. Mademoiselle Gu, votre main. Votre main est gravement blessée, laissez-moi vous emmener à l'hôpital. Attendez, ne devez-vous pas encore des excuses? Ce n'est pas elle qui l'a fait.
Mon appareil photo il enregistrait tout ce qui s'est passé. Yishen, écoute-moi, ça doit être elle. Elles ont comploté ensemble, sinon comment aurait-elle pu laisser l'appareil ici si tôt? C'est faux. Mademoiselle Liu, voici ma cousine. Elle a vécu à l'étranger depuis son enfance. Elle vient juste de rentrer aujourd'hui pour assister à la fête. Comment pourrait-elle connaître Mademoiselle Gu et comploter avec elle? Gu Yunonz ne vous a pas blessé, n'est-ce pas donc? C'est vous qui la calomniez. Non, ce n'est pas vrai. J'ai quelque chose à vous demander. Yuru vient juste de se réveiller d'un coma. Elle ne peut plus se permettre de s'énerver maintenant, nous parlerons plus tard. Il y a des choses que je dois clarifier maintenant. Vous pensez que c'est moi qui ai accusé Gu Yunonz à tort? De l'amitié de jeunesse jusqu'à maintenant. À vos yeux. Je ne vaux même pas une ex-femme qui vous a trompé. La vidéo ne ment pas. Je ne crois que ce que je vois. Peut-être qu'elles l'ont enregistré à l'avance. Et ont superposé le visage de Yuru à la technologie aujourd'hui. Maman, ne prenez pas sa défense. Je veux vous demander pourquoi avez-vous fait ça? Je ne l'ai pas fait, Yishen, ce n'est pas toi. Ne t'ai-je pas dit de ne plus causer de problème à Gu Yunonz? Non, Yishen, tu n'as pas entendu, n'est-ce pas? Non. Yishen. Gu Yunonz, je ne te laisserai pas tranquille. Une inimitié irréconciliable, n'est-ce pas? J'ai la même intention. Gu Yunonz. Vraiment. Est-ce que j'ai tort? Mais ta relation avec Gueng. Monsieur, ceci a été reçu à l'entrée. On dit que c'est un cadeau pour madame. Bien, vous pouvez partir. Parfois. Je pense que. Je suis comme ta maîtresse à l'extérieur, comment? Tu n'as jamais fait l'idiot pour une femme. Bien sûr que si. Je vois que tu es assez idiot pour Gu Yunonz. Moi, c'est la seule fois dans ma vie. C'est parce que l'ex-belle-sœur était si exceptionnelle. Je suis aussi, c'est difficile de se contrôler. Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. Achen. Je peux te poser une question, j'ai toujours été perplexe. Pourquoi ça doit être Liu Yuru? Aujourd'hui, tu as vu ces femmes. Elles voulaient presque dévorer Mademoiselle Gu. En fait, Yuru et moi. C'est fini depuis longtemps. Le bébé dans son ventre n'est pas de moi. C'est celui de mon frère décédé. Pour éviter qu'elle ne subisse des ragots. J'ai juste fait comme si c'était le mien. Toi, t'es un maniaque obsessionnel. Quand tu t'accroches à quelqu'un ou quelque chose, 800 bœufs ne pourraient pas te faire changer d'avis. Et Yuan Fengin. Je te demande quelque chose, dit Gu Yunonz pour cette histoire. Pourquoi elle ne l'admet pas, elle n'explique rien. Peut-être qu'elle s'en fiche maintenant. Regarde, j'ai des urgences à la maison. Je dois y aller, toi aussi rentre tôt. Et elle s'en fiche, allez, je pars. Non.
Composition du cadran. Guyunonz. Tu ne veux vraiment pas me parler. Bosfan. Je cherche Guyunonz. Younonz n'est pas disponible maintenant. Alors dis-moi quand elle sera disponible. Pour toi, elle ne sera jamais disponible. Ce qui s'est passé à la vente aux enchères, je suis au courant. Non, c'est moi. Rappelle-toi ma limite à part Younonz. C'est toujours Younonz, c'est mon dernier appel. Occupe-toi de ta fiancée et de ta famille. Ne cherche plus d'ennui à Younonz encore une fois. Fais attention à toi. Guyunonz. Je te trouverai certainement. Yishen. Maintenant Gueng accorde une importance particulière à Guyunonz. Non seulement il lui a donné 50 millions pour qu'elle dépense à sa guise, mais il l'a également nommée présidente honoraire de Gu, tant qu'elle souffle dans l'oreille de Gueng. Même si nous brillons dans la mode. Tout cela ne sert à rien. Je pense que Yuru a raison. Est-ce que nous allons finir par avoir travaillé pour rien? Alors. J'ai entendu dire que pour entrer sur le marché chinois, il y aura un dîner d'affaires spécialement organisé. Si nous pouvons conclure ce partenariat, alors même la Fashion Week de Gu ne sera pas à craindre. Guyunonz, je vais te prouver que je suis meilleur que Gueng. Tu as été aveugle depuis le début. Tu as choisi la mauvaise personne. Je vais te faire comprendre que ton choix était une erreur. D'accord. Yuru, j'ai tout réglé. Guyunonz, cette provinciale pense vraiment qu'en utilisant son corps pour grimper auprès du jeune maître Gu, elle peut devenir une phénix. Maintenant voyons ce qu'elle va faire. Petite sœur Fan, c'est grâce à toi cette fois. Sinon je ne saurais pas quoi faire. Mais c'est aussi ma faute, je suis inutile. Je n'ai pas réussi à obtenir ce trésor le plus précieux. Ce n'est rien, Yuru. Quand tu épouseras mon frère, nous serons une famille. Entre familles, on ne parle pas à deux langues, Yuru. Belle-mère, venez, vous l'appelez encore belle-mère. Il est temps de l'appeler maman. Tu es vraiment ma belle-fille. Toujours aussi belle, Yuru. Aujourd'hui, on va assister à un beau spectacle. Ce Guyunonz, avec l'argent de la famille Gu, a acheté un tableau d'une telle valeur et alors, en plus de le détruire, on va voir comment elle va se ridiculiser devant tant de monde. La famille Gu va sûrement la prendre. Et elle sera probablement chassée de la maison. J'ai aussi entendu dire que le représentant de la marque est un Chinois qui adore l'histoire. Les vieux objets anciens noués Guyunonz. Nous avons préparé quelque chose de pertinent, donc nous allons sûrement gagner. Oui. Bienvenue à tous. Le but de ce dîner est simple. Le seul partenaire pour la région centrale. Et les critères de jugement sont très simples. Applaudissons chaleureusement le superviseur Boss Xiao pour nous présenter. Je pense que tout le monde ici connaît bien les règles de la marque, qui est que les trésors offerts par chacun seront le premier critère de jugement en plus. Le trésor que nous sélectionnerons à la fin fera également partie des éléments spéciaux de la collection haute couture. De plus, ce trésor finira par entrer dans notre musée d'art en tant qu'exposition. Je ne vais pas en dire plus, commençons. La famille Gu présente une peinture inestimable vendue aux enchères il y a quelques jours. Les motifs sur cette peinture sont uniques. C'est cette peinture, mais pourquoi y a-t-il quelques traits supplémentaires? Maman, c'est vraiment dommage. Une ancienne peinture si précieuse. Totalement défigurée. Je me demande comment réagira le fils aîné de la famille Gu. Je l'ai toujours dit.
Elle est une calamité et elle nous fait honte à nous les femmes. Guyunonze, si tu te retires maintenant, je peux encore préserver ton honneur. Fan Yishen. C'est bien toi qui as fait ça, tu as si peur de perdre face à moi, que tu utilises des moyens civils. Ce que j'ai fait, je ne sais pas de quoi tu parles. Je pense que tu n'as plus aucune chance de rivaliser avec moi. Mais si tu ne veux pas, je ne vais pas insister. De toute façon, nous allons bientôt divorcer. Après ça, tout ce qui te concerne n'aura plus rien à voir avec la famille Fan. Ne vous inquiétez pas, boss Fan. Superviseur Boss Xiao, allez-y. Si je me souviens bien, ce que Boss Fan a présenté provient des 5 dynasties et des 10 royaumes, le jade Eshi. C'est un véritable trésor, oui. La lueur de ce jade est particulièrement éblouissante sous la lumière. Il semble que cette fois la famille Fan a gagné. J'ai entendu dire que ce jade a été obtenu par la fiancée de Boss Fan, la riche héritière Liu Yuru lors d'une enchère récente, arrachée des mains de Guyunonze. Quelle femme courageuse et astucieuse. Elle est belle et on dit qu'elle est enceinte. Boss Fan a vraiment de la chance. Guyunonze, tu vas le regretter. Ça. Boss Xiao ne dit rien. On est en train de perdre, ne dit pas n'importe quoi. Boss Xiao est juste quelqu'un de peu loquace. Et en plus c'est comme ça qu'il est, ça donne l'impression que ses jugements sont justes et équitables et qu'il peut convaincre les gens. La peinture de Guyunonze est déjà méconnaissable. Le résultat est déjà scellé. Maman, ne vous mettez pas en colère, faites confiance à Yishen. On va gagner. Je déclare que le partenaire est Guyunonze. Le groupe Gu. Quoi, comment est-ce possible? Ce n'est pas vrai. Comment est-ce possible? Boss Xiao, vous vous trompez sûrement. Peut-être que certaines personnes. Cette soirée n'était qu'une formalité. Peu importe qui se présente, le résultat sera toujours en faveur de la famille Gu. Je plains juste ma belle-fille enceinte et mon fils, qui ont offert un trésor valant des millions, et qui ont perdu face à un produit défectueux. Il y a quelque chose de louche. Ce jade est si beau, si brillant, c'est juste. La peinture est dans cet état, vraiment dans cet état. Il y a forcément quelque chose de louche. Je me demande qui oserait douter. Certains feraient mieux de réfléchir un peu. C'est notre famille Gu qui peut acheter. Et vous n'auriez même pas l'occasion de vous établir à Jiansheng. Écoutez plutôt ce que Boss Xiao a à dire. Le jade est de Boss Fan, et bien de la période des 5 dynasties et des 10 royaumes, mais sa valeur ne vaut pas des millions. Le jade est le plus précieux, et le disque est fait à partir du jade, associé à une technique aussi habile que celle des artisans modernes, pour créer un jade parfait donc. Le jade est en lui-même, n'a pas de valeur. Je me souviens que dans la société moderne, le jade a eu sa plus grande valeur lors des Jeux Olympiques de 2008 pour la fabrication des médailles d'or. Guyunonze. C'est toi, n'est-ce pas? Tu as volontairement dépensé une fortune. Laisse-moi acheter ce jade sans valeur. Liu Yuru, l'avidité humaine est sans limite. Tu as mauvais goût et tu m'en veux. Tu ne trouves pas ça drôle? Même si la famille Fan n'a sorti qu'un jade ordinaire. Pourquoi Guyangxi, cette paysanne, a-t-elle gagné avec son tableau? N'a-t-il pas déjà été détruit? Son tableau est dans un tel état, il y a sûrement des magouilles. Ce tableau ne peut plus être qualifié d'inestimable. Nous cherchons toujours des trésors différents pour servir d'élément principal à nos designs chaque saison. Mais c'est la première fois que quelqu'un réussit à redessiner sur un trésor. Cela correspond parfaitement à l'esprit de notre marque. De plus, la vraie valeur de ce tableau ne réside pas dans son sujet petit et détaillé, mais dans ce que beaucoup d'experts en trésor ignorent. L'auteur de ce tableau souhaitait en réalité que les générations futures puissent voyager dans le temps et communiquer avec lui. C'est tellement magnifique. Tu ne t'attendais pas, ma sœur, à étudier les anciens tableaux depuis son plus jeune âge. Guyangxi, combien de surprises as-tu encore que je ne connais pas?
Je pense que maintenant personne ne devrait avoir d'objection. Impossible. Ça ne peut pas être vrai. Assez. Tu me cries dessus. Tu ne trouves pas que c'est déjà assez humiliant? Yuru, partons d'abord. On en reparle à la maison, ne t'inquiète pas. Ta mère est là pour te soutenir. Oui, Yuru, ne sois pas en colère. Et si tu faisais une fausse couche? J'ai encore mon bébé dans le ventre. Tant que je le garde. Je n'ai pas perdu. J'ai oublié de demander à mon frère quelle voiture il conduisait aujourd'hui. Fan Yishen, que fais-tu ici? Quoi? Ce garage appartient à ta famille, je viens juste jeter un coup d'œil. Chercher ma voiture, c'est interdit. Et puis le grand jeune maître Gu ne surveille pas sa bien-aimée, son visage a failli être abîmé et on ne le voit nulle part. Le grand jeune maître Fan aurait-il oublié que mon mari est encore là-haut en train de signer un accord avec le patron Xiao? Allez, grand jeune maître Fan. On est déjà divorcés, il ne faut pas se toucher entre hommes et femmes. Si quelqu'un nous voit, ce ne sera pas bien, séparons-nous ici. Gu Yunonz. Tu ne m'aimes vraiment plus. Fan Yishen, tu deviens fou ou quoi? Gu Yunonz, tu m'as menti encore et encore. N'importe qui deviendrait fou à ta place. Je t'ai menti sur quoi? Quelle phrase ai-je dite? Quel mot as-tu cru? Guyu 11 Desmoi. Tu fais exprès de m'énerver, n'est-ce pas? Tu es en colère à cause de notre divorce, c'est pour ça que tu te comportes comme ça avec Gueng, n'est-ce pas? Fan Yishen, tu as peut-être des hallucinations. Gu Yunonz. Tu ne m'aimes vraiment plus. Boss Fan, tu n'as jamais entendu cette phrase. Après ce village, il n'y a plus de boutique. À l'époque, je te courais après, prêt à te donner tout mon amour. Tu ne l'as pas apprécié. Maintenant tu en veux, c'est trop tard. Yunonz. À l'aide. Lâche-la, ne t'approche pas, ne lui fais pas de mal. Xixi, attrape-le vite. Comment ça va? Frérot, appelle une ambulance. Yunonz, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te crier dessus. Je ne t'en veux pas, je ne suis pas en colère contre toi. Je ne te laisserai plus. Je ne te laisserai plus souffrir. On n'a pas le temps pour ça, ne dis pas ça, regarde-moi. Le docteur arrive bientôt, tiens bon. Ne t'endors pas. Fan Yishen. Frérot Fan Yishen. Tu ne m'aimais plus depuis longtemps, non? Alors pourquoi tu m'as dit ces choses au parking? Pourquoi tu m'as sauvé la vie sans penser à toi? Je ne te comprends vraiment pas. Je n'ai pas tenu debout. Tu es réveillé, je vais partir. For Fan Yishen. Docteur. Yunonz. Tu peux ne pas partir. Yunonz. Le docteur dit que tes blessures sont graves. Fais attention à ne pas aggraver tes blessures. Yunonz. Mot de passe. Ta date de naissance. C'est mon numéro, appelle-moi si tu as besoin. Assistant Lee. Prends bien soin de votre patron Fan. Madame non. Je m'en vais, appelle-moi si besoin. Yunonz. Pourquoi mademoiselle Liu a-t-elle soudainement transféré 8 millions du compte? Va voir ce qui se passe. Vérifie à quoi sert cet argent, petite sœur. Comment va mon frère aîné? Il s'appelle Scar. Cet homme ne supporte pas la souffrance. Il a craqué en quelques instants. Je lui ai déjà fait dire à Liu Yuru que tu avais été éliminé maintenant.
que tu es en réanimation à l'ICU et que tu vas bientôt devenir un légume. Le reste, c'est à toi de venir. Qu'ils te le disent en face. Impressionnant frère aîné. Et pas si vite. Regarde d'abord ça. C'est ce que je t'avais demandé d'enquêter les infos sur Liu Yuru. Il y a du nouveau. Et frère aîné, aide-moi à vérifier quelqu'un. Tu verras bien. Tu es vraiment incroyable frère aîné. Regarde encore ce Scar. Il me semble familier. C'est lui. Liu Yuru, le cadeau que tu m'as offert. Je vais non seulement l'accepter, mais je vais te le rendre au double. Mademoiselle Gu, laisse-moi partir. Je peux tout te dire. Quelle est ta relation avec Liu Yuru? Je suis son coach sportif personnel. Et puis on s'est rapprochés. De plus en plus proches. Tu sais, cette femme est vraiment coquine. Elle m'a séduit. Et puis, au fil du temps, on a fini ensemble. Elle a même dit que ses sentiments étaient sincères. Au début, elle voulait juste que je te kidnappe, qu'on prenne l'argent et qu'on reste ensemble pour toujours. Mais ensuite, elle m'a demandé de te tuer directement. Tu es avec moi sinon. Sinon, tu me dénonces. Cette femme méchante. Elle a osé me tromper. Tu sais qu'elle est enceinte. Bien sûr que je le sais, mais elle dit que l'enfant n'est pas de moi. Il est de Fan Dagongzi. Alors de qui est cet enfant? Il est de moi. J'ai même un rapport d'ADN. Dis-moi. Cet enfant n'est pas de Fan Yishen. Bien sûr que non. Nous étions encore aux États-Unis à l'époque. Cette femme ne sait pas quel tour elle a joué. Elle a réussi à s'accrocher à la famille Fan. Et puis après, elle m'a quitté. Cette salope, Mademoiselle Gu. Si tu as besoin de moi, je serai toujours là. Cette Fan Yishen vraiment stupide. Il se fait manipuler par une femme. Si ce n'était pas pour le fait qu'il t'a sauvé, je ne le laisserais jamais passer. Petite sœur, qu'est-ce que tu comptes faire? La grande exposition n'est-elle pas la semaine prochaine? Envoyer une invitation à la famille Fan et à la famille Liu, mais au nom de papa. Ne parle pas de grenades. Maintenant nous avons même des bombes atomiques. Bien sûr nous allons faire un grand spectacle. Très bien ma chère sœur. Au fait frère, à l'extérieur de la piscine de la famille Fan, il y a une caméra à 360 degrés, tu peux m'aider à trouver la vidéo. Pas de problème, je m'en occupe. Liu Yuru. Tu aimes te faire remarquer et grimper. Je vais te faire profiter d'une célébrité instantanée. La sensation d'être entouré d'étoiles. N'est-ce pas la fiancée du fils aîné de la famille Fan et Madame Fan, qui ont perdu face à la famille Gu et se sont mal comportés? Comment ose-elle venir à cette exposition? De quoi tu parles? Nous avons été invités. Par une invitation formelle de Mgu. Gu Yunonz, ce plouc pense vraiment qu'il a gagné. Mais finalement c'est Mgu qui nous a donné l'invitation. Peut-être que Mgu ne reconnaît pas cette salope. Finalement c'est grâce à Sœur Yuru. Chut, ce plouc chut, mais qu'est-ce que tu racontes? Fais attention au contexte, tu veux vraiment que tout le monde sache que tu as fait quelque chose de mal. Allez, on y va, LSS, allez, on y va. Votre invitation. Officiellement, c'est au nom de Boss Gu. Mais en fait, j'ai entendu dire que ce défilé a été entièrement organisé par le fils aîné des Gu, Gueng. Et c'est lui qui a distribué les invitations. Gueng serait ce Yunonz qui lui a fait envoyer l'invitation au nom du président Gu. On a perdu face à la famille Gu pour ménager mon ego. Ils ont fait ça à Shen. Dis-moi la vérité, est-ce que tu es déjà complètement tombé amoureux de 11-11? On n'en parle plus mon pote, merci de m'avoir accompagné. Le défilé va commencer, on se voit une prochaine fois. Et je suis vraiment ton frère. Boss Fan, l'enquête que vous m'avez demandé avance. Le compte bancaire a une IP à l'étranger. C'est un centre de fitness, on a envoyé quelqu'un vérifier. Pour l'instant pas de nouvelles mais
Mais quoi, arrête de tourner autour du pot et parle. Boss Fan, j'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche. Miss Gu vient d'être victime et juste après Miss Liu a viré une somme d'argent d'origine inconnue. La chronologie correspond parfaitement. Et le physique du suspect ressemble vraiment à un coach sportif. C'est difficile de ne pas penser à Liu Yuru. J'espère que ce n'est pas toi. Yishen, enfin te voilà. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Tu étais occupé avec le défilé. Bienvenue ce soir au défilé de la famille Gu. Cette salope n'était pas à l'hôpital dans le coma. Comment elle peut être là sans une égratignure? Mon Dieu, quelle beauté. Je me demande qui elle est dans la famille Gu. On dirait qu'on ne l'a jamais vue. Elle n'est personne d'important. Juste une fille que notre famille Fan a chassée, qui a essayé de s'accrocher au fils aîné des Gu en usant de ses charmes. Une plouc qui rêve de devenir une phénix. La dernière fois tu as profité du nom des Gu, pour faire sensation à la soirée d'enchères. Mais cette fois c'est le grand défilé annuel des Gu. Des grands noms de la mode se battent pour y assister. Qu'est-ce qu'un petit tailleur comme toi fait ici? Mademoiselle. D'abord c'est moi qui ai quitté votre famille Fan. Alors s'il te plaît sois clair. La diffamation est passible de poursuites judiciaires. Ensuite ai-je le droit de me tenir ici? Ce n'est pas à vous de décider des gens comme vous. Sans aucun goût pour la mode. Sont ceux qui salissent vraiment ce défilé. Oh là là, mademoiselle Gu, votre esprit. Nous avons été impolis. Oh, j'ai failli oublier. Vous êtes maintenant la maîtresse du jeune Gu. Le jeune Gu vous gâte vraiment. Même un défilé de mode aussi important, il vous l'a confié. On voit bien le niveau de mademoiselle Gu pour grimper dans les lits. Alors c'est une maîtresse. Un défilé si important, et la famille Gu envoie une maîtresse pour le diriger. Ne nous humiliez-vous pas, mais à voir son allure. Elle ne ressemble pas à une femme de petite famille. Vous ne parlez que de maîtresse, mon identité a déjà été. Vous l'avez arrangé ce soir, je suis ici en tant que directrice générale du groupe Gu pour organiser ce grand défilé. Si vous avez des objections, vous pouvez partir. Mais le groupe Gu reconsidérera également sa collaboration avec vous. Mademoiselle Gu, je sais que Yishen vous a laissé tomber. Vous êtes contrariée mais vous ne pouvez pas gonfler votre visage pour faire le gros. Directrice générale du groupe Gu, ce n'est pas en parlant qu'on y arrive. Si vous continuez à dire ça, méfiez-vous que le boss Gu ne vous laisse tomber aussi. Ne perdez plus de temps avec elle, quelqu'un en est cette folle qui raconte n'importe quoi. Je voudrais bien voir qui ose faire des histoires ici. Gu, vous arrivez à point, nous savons tous. Que vous n'approuvez pas cette belle fille, elle n'est même pas encore mariée. Et elle ose déjà dépasser le jeune maître Gu en se prétendant directrice générale du groupe Gu. Elle vous ment directement, c'est vrai, c'est vrai. Gu, jeune maître Gu, elle est juste une femme de basse extraction. Vaniteuse et cherchant à s'attacher au pouvoir, ne vous laissez pas tromper par elle. Tais-toi, oh. Comment se fait-il que je ne sache pas qu'il y a une belle fille non approuvée? Xixi, viens ici. Papa. Qui a osé manquer de respect à ma sœur? Gu Yunonce tout à l'heure. Gu Yunonce n'est-elle pas votre maîtresse? Comment est-ce possible qu'elle soit l'héritière des Gu? Gu Yunonce n'est-elle pas juste une femme qui court après le pouvoir? Quand est-elle devenue l'héritière des Gu? Elle a été mariée avec moi pendant 3 ans, s'occupant chaque jour de la famille Fan, endurant toutes sortes d'humiliations en tant qu'épouse. Il s'avère qu'elle n'était vraiment pas une fille ordinaire. Il s'avère que Gu Yunonce n'a jamais fait quelque chose qui m'aurait blessé. Gu Yunonce. Tu m'as même menti sur ton identité. Qu'est-ce que tu me caches encore? Je suis cette fille des Gu qui n'est jamais apparue en public. Gu Yunonce. J'ai caché mon identité au début pour éviter des ennuis inutiles. C'était aussi pour défier mon père. En pariant que Fan Yishen m'aimerait toujours. Finalement, en cachant mon identité. J'ai vu clairement beaucoup de choses, n'est-ce pas, Yishen? Non seulement ça, mais si ce n'était pas pour ma sœur, qui nous a supplié de vous aider, votre famille Fan, vous auriez fait faillite il y a 3 ans. Vous êtes vraiment un groupe d'ingrats. Gu Yunonce, même si tu es l'héritière des Gu, qu'est-ce que ça change après 3 ans de sacrifice? C'est toi qui n'as rien obtenu. C'est toi qui voulais tuer l'enfant dans mon ventre. C'est toi qui as été rejeté par Yishen. Ferme-la. Excusez-moi, chers invités. Avant que le spectacle ne commence, je vais devoir occuper quelques ressources publiques. Je veux voir à quoi tu joues. Mademoiselle Liu, oh non. Yuru, qu'est-ce qui t'arrive? Tu paniques comme sa 22 sœur Yuru. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je ne sais pas.
Je ne la connais pas cette folle. Qu'est-ce que tu racontes? Liu Yuru. Tu m'as calomnié à plusieurs reprises. Il est temps que tu me rendes ma dignité. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Je trouve que la femme sur cette photo ressemble tellement à Mademoiselle Liu. Oh, on dirait bien. Éteignez ça tout de suite, c'est faux. Éteignez, pourquoi éteindre? Liu Yuru, tu n'as pas dit, si je ligote Guyunonze. Tu reviendras avec l'enfant, n'est-ce pas? Pourquoi tu m'as menti? Je ne te connais pas, je ne comprends pas ce que tu dis. Quoi ligoter Guyulonze, elle est bien là debout. Espèce de fou, retourne d'où tu viens. Sécurité, emmenez-le vite. Je veux voir qui ose le toucher. Yuru, qu'est-ce qui se passe? Yishen, un inconnu sorti de nulle part. Il calomnie mon honneur, je t'en supplie, aide-moi. Calomnier ton honneur, nous deux. Combien de fois avons-nous fait ça, même l'enfant dans ton ventre? Et le mien, tu veux vraiment que ma chair et mon sang appellent cet homme papa? Tu me calomnies, tu diffames. Tu crois que je ne vais pas te dénoncer à la police? Me dénoncer? Je vais te dénoncer pour abandon de famille. Voici le rapport de paternité. Noir sur blanc, c'est écrit clairement. L'enfant dans le ventre de Liu Yuru est le mien. Rapport de paternité. Liu Yuru. Tu as dit que tu portais l'enfant de mon frère. En mémoire de mon frère décédé, j'ai tout supporté. Mais voilà. Même l'enfant n'est pas de mon frère. Ce n'est pas vrai, Yishen. Dégage. Ne vous précipitez pas. Liu Yuru, non seulement elle a comploté contre elle-même, mais aussi contre l'enfant dans son ventre. Et même mon enfant est mort à cause d'elle. Est mort. Voici mon rapport de grossesse. Et voici la vidéo où elle m'a poussé dans la piscine. Yunonze, je suis désolé. Je n'aurais pas dû pour cette femme cruelle. Te blesser, je suis désolé. Fils, lève-toi, pourquoi faire ça? Honte, ma honte était déjà là quand vous l'avez insulté à plusieurs reprises. Liu Yuru, c'est bien toi. Maintenant, pour tentative de meurtre et blessure volontaire, vous êtes officiellement arrêté, vous avez le droit de garder le silence. Mais tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Non, ne t'approche pas, Yishen, Yishen. Yishen, je t'en supplie, aide-moi encore. Yishen, je t'en supplie, Yishen. Je n'aurais jamais imaginé que la famille Liu soit si malveillante. Pauvre demoiselle Gu, non seulement elle a été humiliée, mais en plus elle a été mise en danger à plusieurs reprises. Exactement, en public, elle fait la sainte. Mais en coulisses, ce ne sont que manigances et mauvais coups. Je pense que même les séries télé ne tourneraient pas une telle histoire. Les deux femmes de la famille Fan ne valent pas mieux. Aujourd'hui, c'est ma fille unique, Gu Yunonze, qui assiste pour la première fois à un événement du groupe Gu. Je ne m'attendais pas à ce que ça tourne à la farce. Je vais considérer ça comme un simple intermède. Le bateau a déjà traversé 1000 montagnes aujourd'hui. Je profite de cette occasion pour annoncer une chose. À partir d'aujourd'hui, ma fille Gu Yunonze est officiellement nommée présidente du groupe Gu. Papa. Ma fille Gu est la plus compétente. Je te confie le groupe Gu, et moi ainsi que tes deux frères. Nous pourrons enfin prendre notre retraite en paix. Papa croit qu'à ton âge, tu as encore un grand avenir devant toi. Papa. Bonbon, tout le monde nous regarde. Prenez une petite pause. Le grand défilé va bientôt commencer. Yunonze.
Mais qu'est-ce qu'il manigance, ce type? Il ne va pas essayer de reconquérir ma sœur. Ma sœur, tu ne vas pas. Ne t'inquiète pas, papa, rentrez d'abord. Je rentre tout à l'heure. Le patron Fan a découvert ma véritable identité et veut me reconquérir pour que j'aide votre entreprise familiale. Younons, je suis désolé. J'admets que ces 3 dernières années, j'ai écouté les ragots. Et j'ai trahi ta confiance. Je t'ai déçu à plusieurs reprises. Mais je veux vraiment te reconquérir et ce n'est pas à cause de ton statut. Je me suis rendu compte que je suis complètement amoureux de toi. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Fan Yishen, ce que tu dis. C'est un peu trop facile comme si toutes les souffrances que j'ai endurées pendant ces 3 ans de mariage étaient balayées d'un simple mot. Younons. C'est ma faute. Fan Yishen. Tu sais depuis quand j'ai commencé à être complètement déçue de toi. C'est quand j'étais allongée par terre souffrant atrocement, te suppliant désespérément. Et que tu as ignoré la vie de notre enfant dans mon ventre. À ce moment-là, je me suis vraiment dit. Tout ce que j'ai donné ces 3 dernières années, c'était comme si je l'avais jeté au chien. Je suis désolé, Younons. C'est ma faute. Je suis désolé. Toi et Liu Yuri, vous m'avez vraiment fait souffrir terriblement. Younons. Crois-moi. Donne-moi encore une chance, il n'y aura plus personne. Pour nous empêcher, je le jure. Tout est passé. Nous devons aller de l'avant, n'est-ce pas? Ces 3 dernières années. Pour être précis, ce dernier mois. J'ai beaucoup appris. À partir de maintenant, tu prends ton chemin solitaire. Et je prends mon chemin ensoleillé. À propos, boss Fan, la collaboration du prochain trimestre va bientôt commencer. Votre famille Fan cette fois doit vraiment bien se préparer. Sans aide, sans montrer un peu de sincérité et de compétence, vous risquez vraiment de faire faillite.